Bonjour Baptiste Chapuis, Emmanuel bonjour. Vous pouvez nous présenter ce qu'est l'Alliance Maintenant Orléans et de cette consultation en particulier? Oui, alors aujourd'hui dans un moment particulier, c'est une étape pour le collectif Maintenant Orléans. C'est un collectif qui s'est monté en décembre 2024, qui représentait quelques partis politiques. Aujourd'hui, on est à 9 organisations qui nous ont rejoints. On sort de 25 ans de gros hardisme, une droite très radicale, si ce n'est extrême, avec un vrai besoin de changer notre ville. Donc c'est des associations, c'est des partis politiques de gauche qui décident de construire en commun un programme, une réflexion, une dynamique. Puis de permettre aux citoyens d'exercer leur pouvoir citoyen justement et politique en participant à l'élaboration d'un programme municipal, mais aussi de participer à l'élaboration d'une liste, d'une équipe et de pouvoir conquérir cette ville. Début 2025, on a lancé une grande consultation avec cette volonté d'aller voir les Orléanais au plus près de leur vie pour leur poser des questions. Et donc c'est plus de 2000 contributions qu'on a eues dans cette consultation et ce soir on en a fait la restitution. Nous on a été très agréablement surpris par à la fois la réception qu'a pu avoir notre un peu acte fondateur qui a été cette grande enquête et le nombre de réponses qu'on a eues, à peu près 2000, la qualité de ces réponses. 2000 participations qui nous obligent à être toujours plus ouverts, toujours plus participatifs et donc on va lancer des groupes de travail. Cette première consultation qui a permis d'identifier des thèmes prioritaires, la question de l'accès à la santé par exemple, la question de la végétalisation de la ville, de mieux vivre dans la ville, la question des transports en commun, mais aussi des mobilités plus vertes comme le vélo. Enfin, voilà, on a tout un tas de thématiques qui ont émergé. Et l'objectif, c'est comme ça d'emmener la réflexion de manière très ouverte avec les citoyennes et les citoyens et d'avoir des moments forts pour pouvoir s'inspirer. On a eu un moment sur la gratuité avec le maire de Montpellier, on a eu un moment sur Jeanne d'Arc au cinéma d'Équin et là, on a d'autres moments qui nous attendent. Un avec Yann Brossat, élu de Paris, ancien adjoint au logement, qui va nous parler de logement, logement d'urgence, logement social, création de logement, rénovation de l'habitat. Un moment d'atelier sur les questions environnementales avec des experts locaux, des associations. Et début juillet, un moment avec Benoît Hamon où on va poser la question de la ville accueillante, comment on accueille nos migrants à Orléans. Viendront dans un temps plus long la question de l'arbitrage, parce que malheureusement avoir des belles idées c'est bien, mais il y a des recettes qui peuvent être parfois limitées, notamment à l'échelle communale où on n'a pas les mêmes leviers, notamment de justice fiscale qu'on peut avoir au niveau national. Des compétences notamment, et donc, on peut pas tout faire. Et on n'a pas le droit d'agir sur tous les sujets par ailleurs. Pour le moment on est vraiment plutôt dans réfléchir la ville idéale et après une fois qu'on verra qu'est-ce qu'on veut de la ville idéale, c'est comment on y va. Et notamment quelle stratégie financière, sachant que je pense que rien que dans le budget fleurissement de la ville, on a quelques centaines de milliers d'euros, sinon millions à trouver. Est-ce que là, on a vraiment toutes les forces en présence à gauche à Orléans en ce moment? Aujourd'hui non, parce on a 9 organisations, mais le peuple de gauche d'Orléans n'est pas encore complètement rassemblé, moi je le regrette. Notre intention première c'était de rassembler l'ensemble des forces politiques de gauche et écologistes d'Orléans. Malheureusement, ELV a finalement fait le choix de partir seul à travers une asso citoyenne qu'ils avaient déjà aux précédentes municipales. Ni de droite ni de gauche? C'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté. Ils le contestent, mais en effet, il y avait à la fois dans la posture, nous, des choses qui nous dérangeaient. Aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut s'inscrire dans la prolongation du nouveau Front populaire, de l'Union de la gauche. Et puis, il y a LFI aussi qui nous a quittés aussi, suite notamment au fait qu'au niveau national, le Parti socialiste n'a pas voté la censure du gouvernement Bayrou. Ce que je regrette, puisqu'à titre personnel, je l'ai voté, mais ce qui, pour autant, dans un cadre orléanais et municipal... il y a peut-être des doutes, en tout cas sur les postures, les potentielles trahisons. Bon, c'est pas vraiment les termes qui sont employés ici, mais sur est-ce qu'on va pouvoir mener à bien notre projet quand on voit que le PS à l'échelle nationale il s'écarte du nouveau Front populaire. Il y a peut-être ces doutes-là. Peut y avoir toujours le doute, mais dans ce cas-là, la solution aurait pu être de dire on écrit un certain nombre de mesures programmatiques. Par exemple, on est plusieurs organisations comme le Parti communiste ou Génération à vouloir, quoi qu'il arrive, défendre la gratuité dans les transports en commun, mais en toute transparence. Et je pense que les camarades insoumis pourront le confirmer. Ce qu'a grippé, ils souhaitaient que pour pouvoir rester dans le collectif, le Parti socialiste n'ait pas le droit de présenter de candidat dans le cadre des élections internes. À travers Baptiste Chapuis. À travers Baptiste Chapuis qui était déjà candidat en 2020 et qui a la volonté d'y retourner. Ce qui était une demande qu'on ne pouvait pas suivre, enfin de demander, de dire on se traite tous à égalité, mais en même temps il y en a qui ont des droits que les autres n'ont pas. Aujourd'hui les portes, les fenêtres, tout est ouvert et c'est le lancement de la démarche citoyenne, c'est de se dire que vous soyez dans une organisation politique
ou non, vous avez votre voix au chapitre et vous pouvez participer. Donc, je ne vais pas éluder la question sur la France Insoumise ou sur les écologistes. Aujourd'hui, on a besoin de travailler avec eux pour gagner à Orléans. Et moi, je le dis, et je lance peut-être un appel, travaillons ensemble, créons des espaces communs pour avancer. Je vois dans la presse que de toute façon, il y aura une volonté de rassemblement à minima au second tour. Et si on n'arrive pas au premier tour, on sera obligatoirement besoin de se mettre d'accord au second tour. Donc au lieu de le faire le soir entre minuit et 5h du matin, prenons le temps aujourd'hui de construire cette alternative. Est-ce que vous avez un dernier mot justement pour faire venir les gens ou les organisations qui souhaiteraient développer une mairie un peu différente de ce qu'on voit avec Serge Grouard ? Ce qu'on dit souvent, c'est prenez le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes citoyen, citoyenne à Orléans, vous êtes de gauche, vous en avez marre de Serge Grouard. Et maintenant, Orléans vous propose un cadre collectif pour pouvoir construire la suite. Donc, rejoignez-nous. Il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux. Contactez-nous. Il y a plein de groupes de travail. Et on le dit, chaque citoyen a une part de responsabilité dans la victoire de la gauche. Et si on arrive à fédérer au maximum, on peut gagner à Orléans. Merci Baptiste Chapuis, à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci Manuel et à bientôt. Merci à vous et puis bonne chance pour votre campagne participative.